Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Pédagogique. Dans le cadre du Cabaret de Curiosité qui s'intéresse cette année à la question de l'exil, le Phénix accueille 1993, le nouveau spectacle de Julien Gosselin, artiste associé du Pôle européen de création depuis plusieurs saisons. Dans 1993, le metteur en scène des particules élémentaires et de 2666 interroge les notions de fin de l'histoire et d'identité européenne à travers trois symboles de l'Europe: le CERN, accélérateur de particules situé à la frontière franco-suisse, le tunnel sous la Manche et le programme d'échange Erasmus. Pour vous permettre de préparer vos élèves avant la représentation et de travailler avec eux autour du spectacle, je vous présenterai 1993 en évoquant les origines du projet et sa réalisation au plateau. Dans un second temps, je vous proposerai des activités pédagogiques de médiation à mettre en œuvre avec vos élèves. Quelques mots sur Aurélien Bélanger et Julien Gosselin tout d'abord. Aurélien Bélanger s'intéresse dans ses romans aux grands projets de modernisation. Il publie La théorie de l'information en 2012, L'aménagement du territoire en 2014 et Le Grand Paris en 2017. Il achève en ce moment l'écriture de son 4e roman. Julien Gosselin du collectif Si vous pouviez lécher mon cœur met en scène exclusivement des textes contemporains et principalement des romans, comme Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, Le père de Stéphanie Chailloux ou 2666 de Roberto Bolaño. Il travaille actuellement sur l'adaptation de 3 romans de l'écrivain américain Don DeLillo. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les deux artistes, je vous renvoie au dossier de presse du spectacle ainsi qu'à 2 anciens numéros de la Minute Pédagogique consacrés aux particules élémentaires et à 2666. Vous trouverez des liens vers ces documents dans les références pédagogiques. Julien Gosselin rencontre Aurélien Bélanger à l'occasion de son adaptation des particules élémentaires, car Aurélien Bélanger s'intéresse lui aussi au travail de Michel Houellebecq. En 2010, il lui consacre un essai intitulé Houellebecq, écrivain romantique. Quand Stanislas Nordet, directeur du Théâtre national de Strasbourg, demande à Julien Gosselin de mettre en scène le spectacle de sortie des élèves comédiens du groupe 43, le metteur en scène travaille sur 2666. Il a immédiatement envie de parler de Calais, la ville où il a passé son adolescence et où il vit encore la moitié de l'année. Julien Gosselin propose à Aurélien Bélanger d'écrire un texte sur l'Europe, l'exil et la frontière. Si la création de 1993 se distingue par une collaboration directe avec un auteur, Julien Gosselin poursuit à travers cette nouvelle création son exploration des mythologies contemporaines en proposant un spectacle en prise directe avec notre époque. Dans sa note d'attention, le metteur en scène raconte la jeunesse du projet qui, à l'origine, prenait appui sur des témoignages de Calaisiens, de migrants, de politiques et de bénévoles. Mais cette matière ne le satisfaisait pas. Finalement, le texte écrit par Aurélien Bélanger correspond davantage au projet, dans le sens où il met en résonance passé et présent, tout en examinant l'histoire contemporaine avec une distance par le prisme des grands changements humains et technologiques. L'année 1993 est placée en point de pivot de l'écriture. C'est l'année où s'achèvent les travaux de construction du tunnel sous la Manche. Le spectacle s'intéresse également à un autre symbole de coopération européenne, la construction du CERN à la frontière franco-suisse, un tunnel circulaire de 27 km qui abrite un accélérateur de particules. Le titre du spectacle peut également faire penser au 93 de Victor Hugo, roman dans lequel l'écrivain raconte les terribles années de la terreur après la Révolution française. En partant de ces évocations, Aurélien Bélanger et Julien Gosselin interrogent le rapport de l'Europe à la modernité dans un spectacle protéiforme. Le spectacle s'organise en 4 parties qui font entendre des textes très différents. En ouverture, le spectateur assiste à la projection d'un extrait de l'article de Francis Fukuyama intitulé « La fin de l'histoire » et paru en 1989. Dans ce texte polémique, l'universitaire américain annonce l'universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale de tout gouvernement humain. Il avance l'idée selon laquelle l'avènement de la démocratie, du libéralisme et de la paix, à la fin de la guerre froide, marque la fin de l'histoire. La première partie du spectacle s'intitule Eurodance, en référence au style musical né au début des années 90 et que Julien Gosselin et Aurélien Bélanger, dans un entretien au magazine Mouvement, présentent comme une musique paradoxale, à la fois celle du triomphe et de la mélancolie. Dans cette partie, le texte d'Aurélien Bélanger développe l'idée de la fin de l'histoire, analyse la portée symbolique de la construction du CERN et du tunnel sous la Manche et évoque la tragédie migratoire qui se joue à Calais, aux portes du tunnel, remettant ainsi en question la théorie développée par Fukuyama dans son article. Les jeunes comédiens du groupe 43 portent le texte de façon chorale et dans un rapport frontal au public. La scénographie évoque d'abord une barrière, comme on peut en trouver sur des kilomètres autour des accès au tunnel, puis le tunnel lui-même, par un alignement de néons et une épaisse fumée dans laquelle les comédiens disparaissent, ne laissant plus entendre que des voix désincarnées, soutenues par une musique électronique hypnotique.
La deuxième partie du spectacle fait entendre en anglais les discours prononcés par Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, et José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, lors de la remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne en décembre 2012. La troisième partie, intitulée Erasmus, est très différente des deux premières. En effet, le décor réaliste ancre l'action dans un appartement où des étudiants Erasmus font la fête. L'ambiance est électrique, danse, consommation d'alcool et de drogue, séduction et érotisme. Cette deuxième partie se distingue par la présence de corps qui jouissent d'une forme d'intensité du présent. Le jeu incarné des comédiens filmé en direct est relayé sur un écran vidéo qui permet de multiplier les points de vue sur les scènes qui se jouent dans les différentes pièces de l'appartement. À travers le texte en anglais sous-titré qui sème des indices progressivement, le spectateur se rend compte que derrière l'apparence d'une fête célébrant l'échange, la fraternité et l'ouverture européenne se cache en réalité la réunion d'un groupe de jeunes nationalistes prêts à user de la violence pour manifester sa haine à l'égard des réfugiés. Que reste-t-il de la société de paix et de progrès que l'Europe prétend incarner depuis la seconde moitié du XXe siècle ? Chacune des trois parties qui composent ce spectacle hybride pose cette question en faisant entendre des voix de nature très différentes. La crise migratoire de Calais sous-tend tout le spectacle et remet en cause la notion de fin de l'histoire et l'idée d'une paix perpétuelle défendue par Francis Fukuyama. En effet, Julien Gosselin déclare que la possibilité de la jungle calaisienne et le réveil d'une conscience nationaliste et identitaire extrêmement brutale sont des preuves que l'histoire n'est pas terminée. Calais est la ville de la pure modernité et c'est là que renaissent des choses de l'ordre de la violence pure et primitive. Il présente Calais comme une réduction incroyable du monde tel qu'il existe ou semble exister. Avant d'aborder concrètement le spectacle, vous pouvez dans un premier temps étudier avec vos élèves la présentation de Julien Gosselin et Aurélien Bélanger proposée dans le dossier de presse du spectacle. À partir de ces deux textes, demandez aux élèves de réfléchir à ce qui rapproche le travail des deux artistes. Dans un deuxième temps, et pour comprendre les enjeux de 1993, il semble intéressant de travailler sur les origines de l'Union européenne et sur les valeurs qui ont présidé à sa création. Pour cela, je vous recommande de lire le discours de l'acceptation du prix Nobel de la paix décerné à l'Union européenne en 2012 intitulé « De la guerre à la paix, une histoire européenne ». Vous pourrez le télécharger dans les références pédagogiques. Après avoir vu le spectacle, vous pourrez interroger les élèves sur le regard porté par l'auteur et le metteur en scène sur les valeurs portées par ce discours. Dans un troisième temps, vous pourrez préparer les élèves au spectacle en travaillant sur un corpus de répliques qui font entendre la dimension protéiforme du texte d'Aurélien Bélanger. Distribuez une réplique à chaque élève et demandez-leur de les mettre en voix. Après cette phase de découverte, demandez aux élèves de regrouper les répliques en différentes catégories en choisissant un titre pour chacune d'elles afin de mettre en valeur les caractéristiques du texte et les thématiques qui le sous-tendent. Enfin, je vous propose d'achever cette phase de préparation en travaillant sur deux extraits de la bande-son du spectacle composé par Guillaume Bachelet que vous trouverez dans les références pédagogiques. Après une première écoute, on demandera aux élèves de caractériser les extraits et de qualifier l'ambiance qu'ils instaurent. On peut ensuite reprendre le travail sur les répliques et demander aux élèves de les mettre en voix sur la musique de Guillaume Bachelet. On sensibilisera ainsi les élèves à la coloration du texte par la musique, procédé récurrent dans le travail de Julien Gosselin. Pour revenir sur le spectacle avec vos élèves, je vous propose trois activités. La première prend appui sur un corpus de citations collectées dans des articles critiques sur le spectacle. Après avoir lu l'ensemble des extraits, on demande aux élèves de choisir les deux citations qui sont les plus proches de leur réception du spectacle et d'éliminer celles qu'ils jugent la moins pertinente au regard de leur expérience de spectateur. Dans les deux cas, les choix effectués feront l'objet d'une justification afin de faire émerger un avis personnel sur 1993. Pour la deuxième activité, je vous propose de travailler autour de photographies du spectacle présentées sur le site du Phénix et sur celui du photographe Simon Gosselin. On demandera aux élèves de resituer chaque image dans le déroulé du spectacle et de mettre en évidence les partis pris de mise en scène à travers l'analyse des photographies. Chaque élève peut se faire le porte-parole de l'image qui correspond au moment qu'il a préféré. Enfin, on pourra revenir sur la toute fin du spectacle. Après une séquence qui s'achève par une promesse de violence, l'écran diffuse des images de paysages côtiers, la plage de Calais, les dunes, la mer et le ciel. Aux images vient s'ajouter la projection des paroles de la chanson No Limit du groupe d'Eurodance Too Unlimited. On interrogera les élèves sur leur réception de cette séquence finale. Est-ce une ouverture qui permet un espoir ? Quel lien peut-on faire entre la fin du spectacle et la situation actuelle à Calais ? Cette analyse peut être associée à la lecture de l'édito du cabaret de curiosité, Exil Exit, afin de voir comment le texte éclaire certains aspects de 1993. Nous arrivons au terme de ce numéro de la Minute Pédagogique consacré à 1993, programmé les vendredis 16 et samedi 17 mars, dans le cadre du cabaret de curiosité. Je serai ravi de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt.